Bonjour, Parashat Tzav pour ce Shabbat, Tafshin Pedalet, avec également Parashat Para. Vaïdaber a donné Moshe les morts. Hachem a parlé à Moshe en disant Tzav et Aaron va être banav les morts. Ordonne à Aaron. Aaron c'est le frère de Moshe, mais en même temps il est Kohen Gadol. Ved Banav et ses enfants c'est les Kohanim, c'est Elazar et Tamar. À cette période, il n'y a pas eu encore l'histoire de Nadav Avihu, donc il y a 4 enfants, il y a Elazar et Tamar Nadav Avihu. Zot Torat Aola. Tu vas leur dire, c'est ça la loi du Korban, du sacrifice Ola. I Aola al Mogda à la Mizbeah. C'est celle qui monte sur ce bûcher, sur l'autel, Kol Alayla, Hadaboker, jusqu'au matin. Ensuite, la Torah dit Ve'esh amizbeach tukadbo, et le feu de l'autel va la brûler. Et ensuite, on nous dit Ve'lavash hakohen midobad, le Kohen mettra des vêtements à sa taille en lin, Nesebad et des pantalons en lin, il bâche el besoro, il s'en revêtira. Ve'erim et adeshen, et il enlèvera la cendre, Asher tocha la esh et taola. Que le feu a brûlé la Ola, donc le sacrifice a brûlé pendant la nuit, et le lendemain il est en cendres, et donc le Kohen doit enlever les cendres, et Samo et Salam Misbéach, et il va le placer à côté du Misbéach. C'est quoi ça? C'est la mitzvah de Terumat Adeshen. On va en parler dans un instant. Pachet et Begadav. Ensuite il enlèvera ses vêtements, Velavash Begadim Achrim, et il mettra d'autres vêtements. Et il sortira la cendre. Là, on parle de la cendre qui est restée sur le misbéach. Donc, c'est plus la mitzvah de Terumat Adeshen. Terumat Adeshen, c'est prendre une partie de la cendre et la poser à côté du misbéach. Et ensuite, le restant, tout ce qui reste, alors on fait ce qu'on appelle Otsaat Adeshen, la sortie de la cendre, en dehors du campement, El Makom Taor, dans un endroit pur. Ve'esh ala misbéach tukadbo, et le feu sur le sanctuaire brûlera. L'otirbe, il faudra pas qu'il s'éteigne. C'est un sourd qui s'éteigne. Bier alea Kohen et si baboker baboker. Le Kohen fera brûler dessus des bois tous les matins. Verach alea ola, il mettra dessus le korban ola. Victir alea helve shelamim, et il fera également brûler là-bas les graisses des sacrifices qu'on appelle shlamim. Esh tamid, tout cas dans la misbeach l'otirbe. Un feu permanent sera sur le misbéach et il ne devra pas s'arrêter. Ensuite, il y a marqué Vezot Torah Tamincha, Krevota Benaron, et ensuite on va donner les lois de ce qu'on appelle les menachot, ça veut dire le pluriel du mot mincha. Mincha, c'est une offrande. De quoi il va s'agir? Il va s'agir d'un plat fait à base de farine, et avec de l'huile, et avec des encens, et ces choses-là sont brûlées pour faire plaisir à Hachem. Alors Rachid nous dit, sur le début de la parashat, Savet Aaron, ordonne à Aaron, En Savele Lachon Ziruz, quand on ordonne à quelqu'un, c'est pour le stimuler. Miyad ul Dorot, c'est valable pour l'époque, mais pour les générations à venir, qu'il faut qu'il fasse attention à cette mitzvah. Laquelle? De brûler le sacrifice du korban Ola pendant toute la nuit. Puisqu'on sait que les korbanot, il y a certains qui sont consommés, et d'autres qui sont entièrement brûlés. C'est le cas du korban Ola. Ola, ça veut dire qui monte sur le misbéach vers Hachem directement. Donc si on a apporté ce korban Ola, et en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un Olat Nedava, il ne s'agit pas d'une offrande de korban Ola que quelqu'un a volontairement décidé d'amener, mais il s'agit du korban Tamid, c'est-à-dire le mouton qu'on apporte en Ola, un le matin et un l'après-midi. Celui du matin, on l'appelle Shaharit, et celui de l'après-midi, on l'appelle Minha. Et donc, le Olad de l'après-midi, celui-là, c'est celui-là qu'on va brûler, ou même celui du matin peut-être, on va brûler toute la nuit sur le Misbéach, puisqu'il doit être entièrement en combustion. Donc c'est ça qu'on a dit ici, Zot Torat Aola. Voilà sa loi. Alors, Amar Rabbi Shimon il a dit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai,
Biyoter tsair akatou les arez, bimkom sheshbo chisaron kis. Le verset est obligé de bien stimuler les Kohanim sur une mitzvah sur laquelle il y a un chisaron kis. C'est quoi le chisaron kis? C'est une paire d'argent. C'est quoi la paire d'argent en question? C'est une marloquette dans les Mefarshim. En quoi les Kohanim, ils ont une perte sur ce korban-là? Le pshat le plus facile, c'est de dire que puisque d'habitude les Kohanim, ils ont une part dans les korbanot, et ici c'est entièrement brûlé sur le misbéach, donc c'est quelque chose où ils n'ont pas quelque chose à gagner. Et ils pourraient être moins, moins stimulés dans une mitzvah où ils ne prennent pas une part, d'autant plus qu'il faut rester éveillé toute la nuit pour vérifier que le bois est bien en train de brûler. Alors ensuite Rachid nous dit Zot Torah Taola, Are Aïnyan Ze Balamed Elekter Chalavim, Vevarim Shiukacher Kolalayla. Ce verset il est venu nous apprendre que la combustion des graisses, de quelle graisse? Sur n'importe quel korbanot, on prélève certaines parties de l'animal qu'on appelle les chalavim, les graisses, et ça fait partie de ce qui est considéré le meilleur dans le korban, et c'est ça qui est brûlé pour Hachem. Donc on appelle ça ekter chalavim. Maintenant, dans le hola, il y a aussi ekter et varim, les membres sont également brûlés. Alors on vient nous apprendre que tout ça c'est cachère pendant toute la nuit. Toute la nuit on peut brûler. Velamed à la psulim, et on a également appris une autre halakha, que si on a fait, s'il y a eu quelque chose qui était invalide sur le misbéach, Eze im ala yered, veze im ala lo yered. Certains korbanot qui sont invalides, mais une fois qu'ils sont sur le misbéach, on ne les fait plus redescendre, alors que d'autres, s'ils sont montés, on les fait encore redescendre. C'est pas parce qu'ils sont montés qu'on va les laisser à brûler, c'est une erreur. Alors il nous apprend à Shishikol Torah les rabot ou ba. C'est pour nous apprendre, quand il y a le mot Torah, ça vient inclure quelque chose, pour nous dire qu'il y a une Torah, une seule loi, l'école à Olim, pour tous les korbanot qui sont montés sur le Mizbeach, ils ont le même statut. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont là-haut, ils ne redescendent pas. Va filou psouli, même s'ils sont invalides, shim alou lo yirdou. S'ils sont montés, ils ne ressortent pas. Donc il y a des korbanot qui peuvent devenir invalides pour une raison ou pour une autre. Mais dans certains cas, même s'ils sont devenus invalides, on va les laisser sur le misbéach une fois qu'ils ont été montés. Par contre, s'ils avaient un psoul avant de rentrer dans le Beth Amikdash, par exemple, c'est un animal sur lequel il y a une avéra qui a été faite, alors dans un cas pareil, même s'il est monté par erreur, on l'enlèvera. Mais si une fois qu'il était dans le Beth Amikdash, il était cachère normalement, il y a eu quelque chose qui l'a rendu pas soul, donc normalement on n'a pas le droit de le faire monter sur le misbéach, mais si c'est déjà fait, alors il reste. Voilà, alors, il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué I aola, c'est la ola, celle-là et pas une autre. Les ba'et et arova betanirba. C'est pour exclure un animal qui aurait lui-même été avec un être humain ou un être humain qui aurait été avec un animal. Chez Loaya Pislon Bakodesh, cela, ce n'est pas dans l'enceinte du Beth Amikdash qu'ils ont eu leur problème qui va les rendre invalides. Chez Nifselu Kodem, chez Baoula Hazara. Ceux-là, ils étaient déjà psoulim avant de rentrer dans la Hazara. Et ceux-là, ils n'ont aucune raison de monter sur le Misbéach. Donc s'ils montent, ils doivent descendre. Alors, ils doivent redescendre. Alors que les premiers, ils avaient une raison de monter dans le Beth Amikdash, dans le truc, puisqu'ils étaient kshérim en entrant dans le Beth Amikdash. Donc, puisqu'ils avaient une possibilité de rentrer, ils continuent à être sur le Misbéach. Alors, le Kliyakar, il nous dit comme ça. En sa veledason zuruz miaduldorot, il rapporte le Rashi, que Bioter Tzarech Aknou Vezares Vimkom Sheshbochi Saronkis. Il explique que la notion de stimulation, c'est quoi? Ça vient dans un cas où la personne aurait une tendance à la paresse. Uktiv Atzla Tapit Tardema. Comme il y a marqué un verset dans Michelet, chapitre 19, verset 15, la paresse, ça fait tomber une somnolence. Uktiv Ad Matai Atzel Tishkav. Il y a un autre verset qui dit jusqu'à quand paresseux resteras-tu allongé. D'accord? Donc on voit que la paresse, c'est quelque chose c'est le contraire exactement de la stimulation du ziruz. Parce qu'on parle de tardema, d'une torpeur, on parle de tishkav, quelqu'un qui est alité, c'est pas quelqu'un qui est en activité.
Vekan ou Metzavé, Shit Asek Bekidat Esh Kol Alayla Adaboker. Et si la mitzvah, c'est justement de s'occuper, de faire en sorte que le feu brûle bien toute la nuit jusqu'au matin. Alors il dit comme ça, Yesh Lachouch, il y a lieu de craindre. Chez Mitzad Atzla Amasuya Be'adam, peut-être que du côté de la paresse qui est existante chez l'être humain, Yavo l'idée tardema, il viendra à une certaine somnolence, parce qu'il doit rester éveillé toute la nuit, il est paresseux. Vikalkel à korban. Et à cause de ça, il va rendre invalide le korban. Atkan, Atken ou tsarir zirouz. C'est pour ça qu'on a besoin de lui dire fais bien attention. Vedugmalazé piresh areem, benyan chisaron kis. Pareil, Rabbi Elio Mizrahi, il a expliqué dans le même ordre d'idées. Lorsqu'on a parlé d'une perte d'argent, Sheikat Sa'ar Tuva Bikidat Esh Kolayla. C'est quoi la perte d'argent? Il dit, en fait, c'est pas une perte financière, mais c'est que ça ressemble à une perte financière. Parce que c'est très fatigant de s'occuper d'alimenter un feu toute une nuit. Yoter Mitzaharosh El Chisaronkis. Plus que s'il devait le payer de sa poche, c'est que ça lui coûterait de l'argent. Mikal Amdou Chazal. D'ici, les Chachamim, ils ont appris dans Masechet Shabbat Davkaf, chez Stam, Kohanim, Zrizimem. Justement, puisqu'on vient stimuler les Kohanim, on apprend une halakha, non pas que les Kohanim sont paresseux et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être stimulés, mais au contraire, que les Kohanim sont très motivés et très zrizim. Pourquoi? Parce que justement, le verset les a stimulés en disant Stav et Aaron va être banav les Dorot. Shikulam yum mizurazim ba'avoda v'yaviru shena menem. Que tous ils soient bien motivés dans leur service d'Hachem, v'yaviru shena menem, qu'ils enlèvent le sommeil de leurs yeux, utnuma me'afa'afehem, et la somnolence de leurs paupières, v'yitasku ba'avoda kol alayla adaboker. Donc il y a deux manières de comprendre ce kliyaka. Soit on le comprend parce que en mezarezim et là les mezurazim. Si on vient stimuler quelqu'un, c'est justement que par définition il est déjà prêt à l'être. Et donc ça prouverait que les Kohanim ils étaient prêts à entendre ce zirous. Ou bien on le comprend d'une autre manière en disant non, puisque la Torah elle a dit Tezarez otam, stimule-les. Alors à partir de ce moment-là où la Torah a demandé qu'on les stimule, ils prennent un statut de stimulé. Justement, on dit que les Kohanim, ils font particulièrement attention, et c'est pas des gens paresseux qui vont laisser les choses mal se passer. Donc de quoi il s'agit ici? Il s'agit de Kohanim. La Gemara, elle demande, est-ce que les Kohanim, ils sont shluché des Rahamana ou shluché d'Idan? Est-ce qu'ils sont les envoyés d'Hachem pour réceptionner les korbanot kaviachol à la place d'Akadosh Baruch Hu? Mais c'est comme si Hachem les avait reçus. Ou bien est-ce qu'au contraire, ils sont nos envoyés à nous? Ils sont là pour nous représenter dans le Beth Amikdash. Et on va aller dans cette idée-là, que les Kohanim ils nous représentent. Donc c'est comme si chaque juif, à titre personnel, il avait une mitzvah de s'occuper, de faire en sorte que le Korban Ola, le sacrifice qui a été offert quotidiennement, 2 fois par jour, on a marqué Baboker, Baerev, le matin, le soir, on apporte des korbanot. Donc on offre un mouton le matin pour l'essentiel, tout le clan Israël, et un mouton l'après-midi, la même chose. Et ça, ce mouton-là, il a un statut de korban ola. Et on a un shaliach, un envoyé dans le Beth Amikdash, qui s'appelle le Kohen, qui lui va faire ce qu'on appelle la avoda, le service de ce korban ola, la shrita, ça veut dire l'abattre, l'animal, la kabbalah, réceptionner le sang de cet animal, la holacha, ça veut dire se déplacer avec le sang jusqu'au misbéah, la zrika, il va verser le sang sur le misbéah, ensuite le efshet, il va dépecer l'animal, le nitouar, il va couper l'animal en morceaux, et ainsi de suite. Donc il va amener les morceaux sur le misbéah, qu'on appelle ekter, ektarat evarim, pour le hola, le fait de la combustion des membres. Et tout ça, c'est mis en place par le Kohen, qui doit faire attention à ce que le feu de l'autel soit présent pendant toute la nuit. Alors on nous a dit, Tzav et Aaron va être banav les morts. Ordonne à Aaron.
stimule-le, dis-lui qu'il fasse bien attention de bien faire la mitzvah, et voici les pratim, voici les dinim de la mitzvah. Si on a fait monter sur le misbéar certaines parties des korbanot, même s'ils sont devenus invalides en cours de route, on les laisse b'di'eved, a posteriori brûler sur le misbéar, et qu'elle va remettre à fortiori s'il n'y a pas eu de psoul, s'il n'y a pas eu d'erreur. Et donc ça brûle toute la nuit jusqu'au matin, et on a une mitzvah que Esh HaMizbeah Tukad Bo. À condition, comme on a expliqué tout à l'heure, que l'animal ne soit pas arrivé dans le Beth Amikdash avec un défaut préalable qui était Rova, Nirva, un animal qui a fait une Évera, auquel cas ça, même si on l'a fait monter, on doit le faire descendre. Alors on a vu le pirouge du Kliyakar qui dit que c'est quoi le Chisaron Kis, c'est pourquoi il faut tellement être prudent et motiver le Kohen, parce qu'il y a ici une paire d'argent. D'après le, comment il s'appelle, le Kliyakar, c'est quoi la paire d'argent en question? C'est pas vraiment une paire d'argent, mais c'est quelque chose qui est comparable à une paire d'argent. C'est le fait de devoir être éveillé toute la nuit, qui est quand même un tsahar, et ça risque de pas être bien fait si on ne lui a pas rappelé de bien le faire. Par contre, quelqu'un à qui on a averti et qu'on a stimulé par avance, alors il y a de fortes chances que on a insisté qu'il fasse méticuleusement le travail, il le fera. Et de là, on déduit le Kliyakar, que puisqu'on s'est appliqué à motiver, à stimuler les Kohanim, ça va rester dans leur trou note, ça va rester dans leur qualité première de faire les choses correctement pour le Misbéar. Alors, ce qui est marqué ici. Voilà. Alors, le Rav Steinman, Zatzal, il rapporte le pirouge du Kliyakar. Il dit va Kliyakar mefaresh. Le Kliyakar qu'on vient de voir. Il explique chez Tsaïr Zirouz, qui a besoin de les motiver, chez Tsrichim Leitasek Bikidat Aesh Kolaelea, parce qu'ils doivent faire attention que le feu soit bien allumé pendant toute la nuit. Alors, il nous a dit le Kliyakar, il y a des lieux de crainte qu'à cause de la paresse qui est quelque chose de naturel, ils vont s'endormir ou somnoler, et ensuite le korban va devenir pasoul. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un zéro. Alors lui, il pose la question, il dit, je comprends pas que ça veut dire shit kalkel à korban. Le korban, il va se détériorer. Alors, il dit tsarir bio. Je voudrais savoir comment il va pouvoir se détériorer le korban. Pourquoi? Share avodot, shekesherim, la asotam balayla. Tous les travaux du Beth Amikdash qu'on a le droit de faire pendant la nuit. On n'a pas toujours le droit de faire le korban pendant la nuit. Il y a des choses qu'on a le droit de faire pendant la nuit, comme par exemple brûler les graisses et ainsi de suite. L'eau et agvot est à korban. Toutes ces choses-là, par définition, ne sont pas indispensables à 1000% pour que le korban ait valeur. Autrement dit, si on ne les a pas bien fait, c'est pas si dramatique que ça. Alors demande Rav Steinman, ou bamé, à korban, yachol les passer. Dans ce cas-là, puisque Bedieved, tout est cachère, alors il demande c'est quoi chez l'eau et calquel à korban. Et calquel à korban, ça veut dire qu'ils vont réussir à faire une erreur suffisamment importante pour qu'ensuite on dise que tout le korban n'est pas soul. Il n'est pas accepté. Alors il dit s'il y avait une avoda, que si on n'a pas bien fait la nuit, ça rend tout le korban invalide. Il dit je comprendrais qu'on fait attention d'avertir les kohanim pour ne pas qu'ils fassent cette erreur-là et que le korban ne devienne pas soul. Mais il nous dit, puisqu'ici il n'y a rien de spécial qui motiverait à rendre le korban pas soul, parce que toutes les avodotes de la nuit, elles sont kshérot bedieved si on les a pas faites, ce qu'on appelle c'est pas merakev. Donc il faut à qui il coule. Où est-ce qu'il est le cool du korban? Bon, mais il faut dire que si ça n'a pas été bien fait correctement, même si c'est pas pasoul bedieved, en soi c'est déjà un kill cool. Le fait qu'on soit passé d'une situation de l'ekatrila à une situation de bedieved, peut-être que c'est ça qu'on appelle un kill cool. Ah, Shemani veut comprendre qu'un kill cool, ça veut dire lorsque le korban il est complètement invalide. Et ça, il dit, il y a peu de chances que ça arrive, puisque tout ce qu'on fait la nuit, c'est pas Merakev.
Donc même si ça a été fait de la manière la plus tordue possible, ça rend pas quand même le korban pasoul. Parce que tout ça, c'est du surplus, c'est du luxe. Donc il comprend pas trop le kliyaka, puisque tous ces avodotes-là, ils sont pas me'akvot et korban. Au moins, il a réfléchi avec sa tête, pour comprendre. Alors il continue le kliyakar, il dit la chose suivante. Benyan trisaron kis, et concernant cette fameuse paire d'argent à propos duquel on a besoin de tellement rappeler à l'ordre le Kohen. Rabou Adeot, il dit il y a plein d'opinions de quelle paire d'argent s'agit-il ici. Il veut aussi la Karmetov Micheli. Je vais rajouter ma propre perle, ma propre goutte d'explication sur cela. Les fiches à Ola, Mechaper Ali Oralef. Il dit parce qu'en fait, si tu réfléchis, le Korban Ola, il vient pas que pour être offert matin et soir. Il vient en même temps apporter une kapera, une expiation aux gens qui ont fait des erreurs. Et sur quelles erreurs le tzis va apporter une kapara particulière? Sur celui qui a fauté Beirur Alev, avec une mauvaise pensée. Alors, il rapporte une histoire qui a été rapportée dans le Talmud Yerushalmi, Talmud Maseret Trumot, c'est dans le Perek 8, à la fin de la Halacha Dalet. La Gemara dit comme ça, Maaseh Berabi Yochanan. Il y avait une histoire avec Rabbi Yochanan. David Koussité, qui a perdu un verre qui avait de la valeur. Bainal Mine Oraita. On lui a posé une shela d'alacha, mais le yada, il ne savait pas répondre. Amrin ils lui ont dit, Vechi mipene de avda kusitir, avda da'atar. On dit quoi? C'est parce que tu as perdu un objet de valeur, que tu as perdu la tête, tu n'arrives plus à trancher. Amrin ils lui ont répondu, il leur a répondu. Da'ata veliba talia. Il leur a dit, l'esprit là, le fait d'être posé et d'avoir une réflexion qui permet de donner un Da'at Torah, eh bien, Beliba Talia, tout ça, ça dépend du cœur. Ça dépend du cœur. L'intelligence dépend de la sérénité. Veliba et la sérénité, Bekisa Talia, il dépend de la situation financière. Si ta situation financière est stable et que tout va bien, ton cœur peut donner à ton esprit la capacité de bien réfléchir. Mais si tu es préoccupé parce que tu as besoin d'argent, ou parce que ci, ou parce que ça, notamment ici, parce que tu as perdu un objet de valeur, alors, Mikan Raya, il dit le Klékar, c'est une preuve ici, Sheikh Sarankis Yehoulal Chacham. Ça prouve qu'une perte d'argent, ça peut troubler même quelqu'un qui est intelligent. V'yaved lev matne. Sharnatan lo Elokim. Ça va lui faire perdre le fait d'avoir un cœur qui est un véritable cadeau du ciel, que Hachem lui a donné. Et à quoi il servait ce cœur dans l'absolu? L'achshov b'chareshet etz, pour réfléchir comment on peut tailler les arbres. De quel arbre il s'agit ici? Pas des arbres dans la forêt. C'est le limoud à Torah. Il nous dit comme ça. Asher natan Elokim l'achshov b'chareshet etz chayim. C'est pour pouvoir réfléchir à la manière de tailler l'arbre de vie, c'est-à-dire la Torah. Ve'ishio libo l'achshov l'harer be'avera. Et donc si la personne elle est préoccupée, au lieu d'utiliser cette sérénité pour mieux s'imprégner des paroles de la Torah, lui au contraire il va penser à faire des bêtises des averot. Vim lo asa kohen korban ze ki mishpat sarich lasot acher. Varishon batel vavat
Ken Pirush Becheskuni. Donc il dit, on lui demande d'avoir beaucoup de concentration, parce que s'il ne fait pas correctement la avoda de ce korban, ben il sera pas soul. Et s'il n'est pas soul, qu'est-ce qui va se passer? Ben on va dire à ses propriétaires, c'est-à-dire tout le cas d'Israël, de redonner un Machatzit Shekel ce jour-là pour relâcher des korbanot. Ouais. Il dit valider Chisaron Kizé Yahvé Dato Velibo Yavolide Orir Avera Vaz no Yigam Korban Ashikar Bara Laïro. Et il dit si jamais la personne elle est trop préoccupée parce qu'il perd de l'argent, alors il risque d'être complètement déstructuré mentalement. Et c'est à ce moment-là que son cœur il le pousse à faire des bêtises. Si c'est le cas, alors même le deuxième korban ne lui apportera pas la kapara. Pourquoi? Parce que puisqu'il a mal pensé au moment du korban, le premier korban il était censé apporter une kapara sur le héros, donc il dit que le deuxième ça va être accepté. S'il a une mauvaise pensée sur le deuxième, est-ce qu'il pourra, même s'il n'a pas, est-ce que ça pourra suffire pour avoir une kapara sur le premier? Ça veut dire normalement le korban lui-même il a pour être mechaper ses mauvaises pensées. Mais si au moment du korban il a une mauvaise pensée, donc il devra apporter un autre korban qui viendra lui-même expliquer la mauvaise pensée du premier korban. Alors, il dit comme ça. Si on considère que son deuxième korban va être obligatoirement une kapara sur son premier korban qu'il n'a pas fait sérieusement, alors il dit comment ce deuxième korban il peut expier la mauvaise pensée qu'il a eue, puisque chaque fois qu'il amène un korban, ce monsieur, ça lui rajoute des problèmes. Juste une phrase que j'ai pas compris là. Ah, il dit, c'est ça, c'est que puisque il perd de l'argent avec ce korban, donc inconsciemment il a envie de se révolter. Donc c'est pourquoi le Kohen il a besoin d'être particulièrement stimulé dans le korban ola. Donc maintenant une fois qu'on a dit tout ça, on commence à tirer des leçons de tout ça. On a fait par exemple cette semaine une mitzvah qui s'appelait mitzvah de Mishloach Manot. Qui d'entre nous a pensé qu'il y avait un rapport entre la mitzvah des Mishloach Manot et la paracha de Tzav? Personne n'est chora. Pourtant, toute la paracha est remplie de la mitzvah d'offrir une mincha, d'offrir une offrande à Hachem, ça peut être de la farine, etc. Cette mincha, c'est un korban pour Hachem, elle vient avec de l'huile, elle vient dans une poêle, elle est brûlée, on prend la farine, etc. Ça n'a rien à voir avec un Mishloach Manot qui est simplement un cadeau avec un ami. Mais il n'empêche que, puisque ce cadeau en question, qu'il s'agissait de donner deux sortes de nourriture à un copain, c'était une mitzvah midirabanan, donc c'est un service qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu. Et ce service, il est fait comment? Par le biais de l'offrande de quelque chose. Donc on offre une nourriture, comme pour Hachem, on offre une mincha pour être mitkaper. Pour qu'il y ait de la hardou dans le clan d'Israël, on a offert à un ami un cadeau. C'est pas un korban, c'est un cadeau qui est roulé. Mais on lui a offert quelque chose qui est un présent. Comme il a dit Yaakov à Esav, la karta minchati miyadi, tu prendras mon offrande de ma main. Donc on voit que tout cadeau, ça s'appelle une mincha. Et c'est pour dire, accepte-moi ça. Si vous regardez dans la Sifriya Yehudit, vous verrez que tous les Gdolim qui ont écrit des Sfarim, il y en a beaucoup qui ont appelé leur Sefer mincha. Minchat Yitzhak, c'est un livre de Tchelot, de Tshuvot. Minchat Shlomo, c'est un livre sur la Gemara, etc. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Parce que un, il s'appelait Rav Yitzhak Weiss, un, il s'appelait Rav Yitzhak, Rav Shlomo, comment il s'appelait? Zalman Overbach. Donc son prénom c'est Shlomo, c'est Yitzhak. Son Sefer, il l'a appelé Minchat Shelomo, l'offrande du Rav Shlomo, qui offre à Hachem ce qu'il a pu faire comme offrande à partir de son limoud.
Rav Yitzhak Weiss, il a offert ce qu'il a pu faire de son limoud comme étant Minchat Yitzhak. D'accord? Donc, quand on va faire quelque chose, une avoda beshlemut, un service dans une certaine perfection, et dans l'objectif de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, on espère que cette avoda, donc le cas échéant, dans le cas ici, c'était qu'ils avaient écrit des Sfarim, ils ont écrit des Sfarim de Halacha, et donc ils vont donner un mérite à toute la Israël en leur enseignant la Torah, etc. Ils considèrent que ça, c'est une offrande pour Hachem. Pareil, lorsqu'on a offert le Mishloach Manot, on peut considérer que ça, que c'est une mincha pour Hachem, pas en étant pas en sanctifiant le Mishloach Manot, parce que sinon c'est Kodashim et le monsieur il pourra pas le manger. Mais quand on le donne à son ami, on le donne en tant que dire voilà, je fais plaisir à Hachem, et c'est pour ça que je donne ce Mishloach Manot. Donc tout ça pour nous dire que chaque juif, même si le Beth Amikdash n'est pas construit, même si le Mishkan n'est pas présent, même s'il n'apporte pas des korbanot, korban ola, korban mincha, mais il peut, dans sa vie de tous les jours, se comporter comme étant un Kohen dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, en étant mechaven, en faisant attention avec ses pensées, que tout ce qu'il fait, il le fait pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il fait même un sourire à un ami pour lui donner le moral, c'est aussi une sorte de mincha. C'est aussi une sorte d'offrande à Hachem en disant regarde, je suis prêt à refaire vivre le sourire, redonner mon sourire, refaire donner le sourire à un autre juif, par le biais qu'il y a une ardoute et une sympathie dans le clan d'Israël. Et donc, comme il y a marqué dans le Passouk, Vatem Tiyunli, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, vous allez être pour moi un peuple de Kohanim et un royaume de Kohanim et un peuple saint. Mamlechet, c'est comme un chon de malchut, de royauté. En acceptant la royauté d'Hachem, vous prenez vous-même un statut de roi. Vous avez marqué Eved Meler Meler. Le serviteur d'un roi, c'est comme un roi. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont du respect, ils ont du kavod par rapport au serviteur du roi, parce que c'est lui qui sert le roi. Donc, c'est le bras droit, c'est ce que vous voulez. Il lui donne un kavod. Donc, c'est le juif qui sert à Kadosh Baruch Hu. Il a une espèce de couronne invisible sur la tête qui fait de lui Mamlechet Kohanim, une royauté de Kohanim, de gens qui servent Hachem, Vegoy Kadosh, et automatiquement, il devient un peuple saint. Parce qu'il est tout le temps à souk, tout le temps occupé à des choses qui sont Kodashim, à des choses qui sont saintes. Même sa vie, qui est une vie de Choulin, parce que quand il mange de la viande, c'est pas des korbanot, quand il boit du vin, c'est pas des nisuchim. Mais, nous disent les Sfarim, quand quelqu'un il a atteint un très haut niveau dans la Avodat Hashem, quand il boit du vin, c'est exactement comme s'il faisait des libations sur le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que lui, il est tellement Kodesh, il est tellement saint dans sa personne, que son corps lui-même prend un statut de Misbéa, prend un statut de Kéli Kodesh, et donc tout ce qui est fait par son intermédiaire prend une valeur suprême. Et tout ça à condition, bien évidemment, qu'il en ait l'intention, qu'il en ait la kavana, et qu'il le fasse avec toute la sainteté nécessaire et le respect de toutes les halachot. Chaque fois qu'une personne fait une mitzvah en ayant appris intégralement toutes les lois de la mitzvah, celles qui lui seront utiles et celles qui lui seront moins utiles, mais au moment où il accomplit cette mitzvah, alors il accomplit le passou qui dit Kiner mitzvah ve'torah or. La mitzvah c'est comme une fiole et la Torah c'est c'est la lumière de cette fiole. Pourquoi la Torah c'est la lumière de cette fiole? Parce que même si maintenant il est simplement en train de mettre les tefilines, qui est comme un air, comme une bougie, comme une fiole qu'on veut allumer pour faire une mitzvah. Mais au moment où il allume cette mitzvah, au moment où il met cette filine, il le met avec la connaissance parfaite de toutes les lois, de tous les dinim, de toutes les halachot des tefilines, dans la rédaction des tefilines, la mise en boîte, l'heure de les mettre, la manière de les mettre, les pensées qu'il faut avoir en les mettant, etc. Donc tout ça, ça illumine, ça enflamme sa mitzvah, la lumière de la Torah qui a été utilisée, apprise et enseignée pour accomplir cette mitzvah. Donc même la mitzvah elle-même, elle peut s'élever à un rang supérieur. De la même manière que ce qui est choulin, il y a une dimension de choulin al taharat hakodesh. Ça veut dire se comporter dans les choses qui sont profanes, mais comme si c'était des choses saintes, parce qu'on le fait avec précaution et avec
avec une kavana, une intention particulière de faire particulièrement plaisir à Hachem, comme je vous ai dit, on peut manger pour avoir des forces d'étudier, on peut sourire à quelqu'un pour lui remonter le moral, etc. Dès qu'on a une intention pure, alors ça élève la chose. Et inversement, si la personne elle passe à côté de ça, elle rate l'occasion de passer de quelque chose de choulin à quelque chose de kodesh. Même comme chez Eshbo Chisaron Kis, Beyoter Akatouf Sarel Zarez. La Torah, elle doit particulièrement nous stimuler dans un truc, dans une mitzvah où il y a un Chisaron Kis, il y a une perte soit financière, comme on a dit tout à l'heure, la personne elle va perdre de l'argent donc elle est moins motivée, ou bien Chisaron Kis, ça veut dire, qu'est-ce qui est Chisaron Kis? Comment on appelle ça? Les organes, ils sont comme une poche pour l'aneshama. La main, c'est la poche pour pouvoir agir, la bouche pour pouvoir manger, etc. Les oreilles, c'est la poche pour pouvoir écouter, et ainsi de suite. La seule chose qui n'a pas de kiss du tout, c'est la pensée. La pensée, elle n'est pas dans un ustensile. D'accord? Elle est dans le cerveau, mais c'est pas un ustensile. C'est pas comme c'est pas comme les yeux, la bouche, les noix et les oreilles, etc. Donc là, la Torah nous dit, quand il y a un chisaron kis, quand c'est la pensée, quand il s'agit de travailler par la pensée, alors il faut avoir beaucoup de stimulation. Quelle stimulation? Une stimulation qui te dit fais attention de faire les choses de la manière la plus pure, la plus kodesh. De la même manière que tu es conscient que lorsque tu fais une avoda, un service dans le Mishkan, c'est évident que la chose elle doit être faite le mieux possible, parce que le machashava ça peut rendre pasoul un korban. Il y a ce qu'on appelle pigoul et ce qu'on appelle pasoul. S'il a pensé qu'il allait le faire en dehors du temps, en dehors de l'endroit, le korban devient pasoul uniquement à cause de la mauvaise pensée qui a été faite au moment du korban. Il a fait la shrita d'un animal, mais il pensait pas pour le manger maintenant, pour le manger la semaine prochaine. Or, il a un laps de temps qui lui est imparti pour manger ce korban. Donc s'il avait l'intention de le manger après, même si ensuite il a finalement mangé dans le laps de temps qui lui était imparti, mais c'est trop tard. Il a rendu son korban pigoul, ça veut dire invalide. Ou bien s'il a pensé qu'il va le manger en dehors du Beth Amikdash à New York, c'est une très belle idée, mais c'est assourd. Et même si finalement il le mange à Yerushalayim, mais trop tard, il a rendu pas soul. Parce qu'il a fait une pensée Chuslim Komo. Donc dans les korbanot, tout le monde est conscient qu'il faut faire très attention à ce à quoi on pense. Parce qu'une la moindre pensée peut rendre invalide le korban. Eh bien, dans la Avodat Hashem du quotidien, il faut savoir que si on est Mekadesh, si on élève sa pensée, alors on se retrouve au rang du Beth Amikdash. On se retrouve comme si on était dans le Beth Amikdash. Alors, quel rapport entre ça et la paracha de Para Aduma? Torah nous a dit Para Aduma Temima, Sheren Bamoum, etc. La parachi dit, pourquoi on appelle ça Chukat Torah, la Para Aduma? Parce que c'est un chok, c'est une loi sur laquelle on n'arrive pas à comprendre pourquoi celui qui s'en occupe, qui était Taor, il devient Tamé, celui qui était Tamé, il devient Taor. Ou bien, comme d'après le Ramban, pourquoi elle est faite en dehors du Beth Amikdash. Normalement, ça ressemble à quelque chose qui est fait pour les démons, si c'est fait en dehors du Beth Amikdash, etc. Bref, il y a des points d'incompréhension dans la paradouma. Mais grâce à l'accomplissement de la mitzvah sans réfléchir, sans savoir, sans pouvoir comprendre pourquoi on fait comme ça la paradouma, on apprend à assujettir justement notre pensée à la mitzvah Hachem et pas en fonction de ce que nous on a envie de comprendre et de croire et de savoir qu'on a intégré la compréhension de la mitzvah et de faire d'après notre sechel. Si on fait d'après notre sechel parce qu'on a compris que ça doit être comme ci ou que ça doit être comme ça, c'est pas autant un service d'Hachem. Parce que nous on comprend qu'il y a une logique là-dedans, donc on le fait pour faire plaisir à notre logique. Tandis que si on ne comprend pas du tout, mais uniquement Hachem nous a demandé, alors on le fait 100% pour Hachem. Donc la paradouma, par définition, c'est le maximum de l'idéal de shivud de la machashava, d'assujettissement de sa pensée à Hachem. Comme on a expliqué, il y a une personne, elle fait une mitzvah, telle qu'elle, sans réfléchir. Elle va donner un cadeau à son ami le jour de Purim. Très bien. Ensuite, elle peut s'élever un peu plus en disant non, je pense que je fais ça comme service pour Akadosh Borou. Je vais être marbé la hardou dans le clan Israël, etc. C'est ce qu'on appelle une kavana.
Et cette kavana, elle transpose son acte et le fait passer d'un acte qui était profane à un acte kodesh, un acte de mitzvah, mitzvot srichot kavana. Et ensuite, on a quelqu'un qui est quotidiennement dans chacun des actes qu'il fait, pas simplement une mitzvah comme ci ou une mitzvah comme ça, mais même quand simplement il mange ou même quand simplement il sourit à quelqu'un ou il parle, chacune de ses pensées va être choulin al taharat kodesh, ça va être des choulin qui va élever à une dimension élevée de avodat Hashem. Comme la Gemara elle dit que sichat choulin shel talmid chachamim sichat talmud, même une discussion vaine d'un talmid chacham, tu peux toujours déduire une halacha dedans. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, il inclut toujours dans ses paroles un rapport avec un Dvar Torah ou avec une Hanhaga Tova. Donc il y a toujours quelque chose à déduire de ça. Pourquoi? Parce que lui, il vit dans un monde de Torah en permanence. Il est Mekayem, cette darga là de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On a pris l'exemple de la Paradouma, où la Torah l'a demandé d'assujettir complètement son cerveau à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui nous permet d'être Mechaper, d'apporter une explication sur le Chet HaEgel. Parce que le Chet HaEgel, c'était justement des gens qui voulaient faire Avodat Hashem à leur propre sauce. Ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il a disparu. Le Yadanu Me'ayalo. Maintenant, on ne peut pas rester sans un manig. On va faire le manig comme ci et comme ça. Le problème, c'est que ce n'est pas à toi de décider qui va être le manig, la vache ou le taureau, en disant El Elohecha Israël. Celui qui doit être le manig, ça doit être Hashem qui décide que c'est lui le dirigeant. Et la Avodat Hashem, ça doit être en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Tu peux pas dire ça, tu peux pas faire autrement que ça. Donc ensuite, le tikkun c'est quoi la réparation? C'est quoi? C'est de s'assujettir complètement, soit au Gdolé Israël, au grand du clan Israël, comme il est marqué qu'Asher Tziva Hashem et Moshe, que quand ils ont fait le Mishkan, ils ont tout fait comme Hashem avait ordonné à Moshe, soit faire la mitzvah en abandonnant toute réflexion personnelle et en cherchant à faire plaisir à Hachem uniquement. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de réfléchir à la manière de servir Hachem. Ça, on l'apprend de toute la halachot du Mishkan, que si c'est par exemple le sang il s'est renversé, dans certains cas on peut plus par exemple si au lieu au moment où on a abattu l'animal, on n'avait pas mis l'ustensile pour récupérer le sang. Ensuite il est tombé par terre, maintenant on veut le mettre dans le kéli pour l'amener sur le misbéa. On peut pas. Pourquoi? Parce que la Torah a dit qu'il faut que le soin il soit récupéré directement dans un ustensile et pas par terre. Et c'est quoi l'idée au fond? C'est que c'est pas kavod. Une fois que c'est tombé par terre, tu ramasses et tu dis à partir de maintenant j'amène pour Hachem. C'est pas ça qu'Hachem t'a demandé. Hachem t'a demandé de recevoir le sang de l'animal et de l'asperger. Maintenant il y a d'autres cas où la Torah elle tolère. Si c'était déjà dans l'ustensile et il s'est renversé, tu peux récupérer. Donc il faut chaque halakha, il faut apprendre en fonction de ce qu'il y a marqué, les dynimes particuliers du Mishkan, apprendre qu'est-ce qui est Kvod Hashem et qu'est-ce qui n'est pas Kvod Hashem, ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas. Une fois qu'on connaît bien tout ça, on a l'ensemble de définitions pour faire en sorte que notre avoda quotidienne, notre service d'Hachem, puisse être réglé sur les bases de ce Shulchan Aruch là des Midot, qu'on a déduit chacun par sa propre logique des halachot de droite et de gauche. On apprend des points qui sont des bases pour l'accomplissement de nos midot. Et ensuite, on transforme notre avoda quotidienne en avoda d'un Kohen dans le Beth Amikdash. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On se comporte comme des Kohanim, on devient un peuple saint, parce qu'il n'y a pas un prat, il n'y a pas un détail de nos actions qui soit déconnecté de ce parfum de Torah qu'on a appris sur chaque mouvement, comment le faire pour faire plaisir à Hachem. Comme il est marqué dans le Pasuk, Bechol derachecha, pardon, daeu. Chaque fois que tu fais quelque chose, sache, connais Hachem. Et c'est ce que le Rambam il explique. Quand tu manges, tu dois manger pour avoir la force d'étudier. Quand tu dors, tu dois dormir pour être en bonne santé. Parce que quelqu'un qui est malade, il ne peut pas servir Hachem, et ainsi de suite. Des choses que les autres font dans des besoins primaires, bah, je vais dormir parce que j'ai sommeil, je vais manger parce que j'ai faim. Toi, tu fais pas ça. Toi, tu manges pas parce que tu as faim. Tu manges parce que tu veux avoir la force pour mieux étudier cet après-midi. Toi, tu vas pas dormir parce que tu es fatigué. Tu vas dormir parce que tu faut être en forme demain pour la tefila et on peut pas servir Hachem si on est malade et ainsi de suite. Toutes ces kavanot niflaot, merveilleuses, elles transforment le quotidien en avoda du Beth Amikdash.
C'est ce qu'on apprend de cette paracha-là. Il faut se stimuler. En mezarezim et la mezorazim. Les Kohanim, ils sont zrezim parce qu'ils sont habitués en permanence à faire attention, à ne pas faire un demi-pas qui pourrait déplaire à Hachem, ne pas dormir pendant une shmira, ne pas faire la avoda sans les begadim, ne pas sortir du Beth Amikdash si on est Kohen, Gadol, qui doit être le plus longtemps possible dans le Beth Amikdash, et ainsi de suite. Chaque Kohen essaye en permanence d'accomplir la halachot qui lui incombe dans le Mishkan. Et nous aussi, une fois qu'on a appris les halachot, on s'en sert non seulement pour l'accomplissement de ces halachot, ner mitzvah et Torah, mais en même temps, on s'en sert comme base de moussard, de morale, pour savoir comment sanctifier nos actes les plus habituels, les plus profanes, et en faire des actes de Kdusha qui nous transforment en Mamlechet, Kohanim, Vegoy, Kadosh. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Rav, pour cet éclairage. Chazak U'Baruch.